Ouais, alors, vous avez vu la vidéo d'hier, quand je vous ai dit fuyez, fuyez la bourse, il y a trop d'oseille. Et dans cette vidéo, je vous montrais que on était remonté au plus haut de 2023, quasiment partout. Et donc là, je vais vous montrer en détail pourquoi il ne faut pas paniquer à la bourse. Pourquoi il ne faut jamais écouter les OMA. D'accord? Les oiseaux de mauvaise augure. Hein? Regardez Microsoft. Regardez Apple. Enfin, regardez. Non. Regardez. Et oui, les amis. Ça, c'est Microsoft, ça, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, non, mais regardez. Regarde. Donc là, souvenez-vous, revenons un peu en arrière. La descente infernale de 2022. Tout le marché s'effondre. Donc déjà, là, les OMA, ça y est. Quand tu les écoutais, ils te disaient, tout va s'effondrer, ça y est, c'est fini. On va subir le plus gros crash de l'histoire de l'humanité. Bon, ils disaient la même chose pour le Covid, ils disaient la même chose pour ceci, ils disaient la même chose pour cela. Voilà, tout va s'effondrer. Hein. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Regarde. Et du coup, on est allé au plus haut du plus haut. Voilà. Pour des valeurs comme Microsoft, on a atteint un nouveau all-time high de 366. D'accord? Une fois qu'on est arrivé au all-time high, bing, on a subi une chute assez importante. Alors, on va voir un peu le détail de cette chute. On va effacer tout ça. Voilà. Donc, on était à 366. On est descendu dans un premier temps à 312 et dans un second temps à 309. Alors là, il y a quand même de quoi être paniqué. Imagine, tu fais une plus-value, tu as acheté à 200 par exemple. Tu arrives à 366, ça redescend à 300, tu te dis non, c'est pas vrai. J'aurais pas dû écouter Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de France. Et là, tu te dis, j'aurais dû écouter les OMA. Et en plus, regardez, tout ça en l'espace de 71 jours. C'est-à-dire presque 2 mois et demi. Et pendant 71 jours, pendant 2 mois et demi, tu n'as fait que paniquer. Tu t'es dit, c'est pas possible, regarde, ça descend, ça descend, ça descend. On arrive fin août, ah, ça remonte. Tu dis, ah bah alors attends, et là non, ça redescend de plus belle, encore plus bas, avec un plus bas que le précédent. Et là, les OMA sont à plein régime, et ping, tu vends. Tu vends parce que tu dis non, c'est pas possible, j'ai acheté dans ces eaux-là, genre à 269, et tu te dis, il me reste encore, là tu vois une zone de résistance, et tu te dis, non, il faut que je vende avant, dans la panique, tu sais. Donc ça c'est, et bien évidemment, on est remonté au plus haut. Alors, et en combien de temps? Regardez. Voilà. En l'espace de 2 mois, on est remonté à 384. Donc, on a créé un nouveau ATH, un nouvel ATH pour Microsoft. D'accord? D'ailleurs, je devrais déplacer la barre ATH. Voilà. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Voilà. Voilà. Là, on a un nouvel ATH. 384 à peu près. Et du coup, ce drame qu'on a vécu, c'est-à-dire entre l'ATH précédent et le nouvel ATH, ça aura duré 4 mois et demi. Alors, imagine, tu t'endors, tu arrêtes la bourse pendant 4 mois et demi, tu vois Microsoft à l'ATH, tu te dis c'est bon, tout va bien. Le mec, tu sais qu'on n'a rien à faire. Il revient 4 mois et demi plus tard, il se dit « Ah, c'est cool, j'ai gagné 4,8% sur Microsoft en 4 mois et demi. » Mais le type qui regarde la bourse tous les jours,
et j'espère que vous le faites puisque vous suivez Métamorphose 47, qui n'a pas les reins solides et qui écoute les OMA, bah lui, il a passé ses 4 mois et demi, donc soit dans la peur parce que ça baissait, pendant 2 mois et demi, grosse chute de Microsoft. Le mec qui a vendu, alors, il faut voir les émotions dans lesquelles il passe. Hein. Le mec qui vend parce qu'il écoute les OMA, eh bien, donc là, il a vendu et il se dit « Ah, j'ai peut-être échappé à la catastrophe, j'ai quand même conservé de la plus-value. » Et là, qu'est-ce qu'il voit? Que le truc va dans un nouvel ATH. Donc là, il a paniqué. Il a vendu pour se soulager un petit instant. Et là, il est en colère parce qu'il a vendu. Et oui, et là, tu sais ce qu'il fait? Il est tellement dégoûté que plutôt que de reconnaître son erreur d'avoir écouté les OMA, eh bien, il va devenir lui-même OMA. Et il va vouloir clasher le marché pour que ça s'écroule, pour qu'il puisse racheter ses positions là où il les a vendues. C'est ça, un OMA. C'est comme ça qu'on devient un OMA. Tu sais, dans les films de super-héros ou de machin, souvent on te montre quand il est déjà super-héros ou alors vilain, enfin le bad boy, quoi. Et puis, si le truc a un peu de succès, ils te refont un épisode pour te montrer comment il est devenu. Un peu comme le Joker. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est génial d'ailleurs. Le Joker. Bah, c'est la même chose. Là, tu vois, on devrait faire un film comment un OMA est devenu OMA. Et ben voilà. Tu vois un peu. Et l'OMA, il est là. Il a la rage. Parce qu'il a vendu là en panique, il a écouté les OMA et c'est remonté au plus haut. Et puis, tu as ceux qui ne viennent pas OMA qui disent « Non, j'ai fait une erreur, désormais, je m'abonnerai à Métamorphose 47, le meilleur site de bourse et de finance. » Aïe, aïe, aïe. Voilà un peu comment ça marche. Voilà. Et ça marche avec d'autres valeurs. Hein. Donc là, on est sur Apple. Donc là, on est sur Apple. Regardez. Pareil, exactement le même scénario. Alors, Apple, comme c'est quand même la valeur sûre par excellence, ça a beaucoup moins chuté que le reste en 2022. Mais bon, quand même, hein. Voilà, on a quand même perdu, je sais plus combien, 35, on a perdu 35%, on a perdu 32%. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Comparé à Google et Amazon, c'est que dalle, hein. Ça prouve que Apple, c'est vraiment du solide. C'est l'entreprise qui a le mieux résisté, hein, parmi les 7 fantastiques. Hein. Mais qui a quand même perdu 32%. Donc là encore, il y avait vraiment une opportunité de malade. Apple a pris jusqu'à son all-time high, qui se situe à 200 quand même. Apple a pris 60%. 60%. Pour une valeur comme Apple, c'est incroyable. Quand je vous dis que l'année 2023 est l'année de l'oseille, c'est pas pour rigoler. D'accord? Voilà. Et là, même scénario qu'avec Microsoft, on va assister à une chute d'Apple qui va durer cette fois-ci 3 mois et non pas 2 mois et demi. On va perdre 16,4%. C'est pas énorme. Mais bon, le mec qui suit au quotidien, il se dit « Oh mon Dieu, ça descend, c'est une catastrophe ». Alors lui, c'est pareil, même scénario qu'avec Microsoft. Il va vendre parce qu'il a peut-être acheté ici, il n'a pas envie de perdre ses gains. Il n'a pas envie d'être dans le négatif. Voilà, symboliquement, ça le fait paniquer. Donc, 3 mois de perte. Et regardez, en 1 mois et demi, Apple a presque retrouvé son all-time high. Et en 1 mois et demi, Apple a repris 17%. Voilà. Perdu 16, repris 17. En 2 fois moins de temps. Je pourrais vous faire ça pour quasiment tous les titres. Mais bon, j'ai pris les 2 exemples les plus significatifs pour vous montrer qu'à la bourse, les gars, il ne faut jamais paniquer. Jamais. Essayez de réfléchir pourquoi vous êtes sur les titres. Et si vous voulez en sortir, il faut que ce soit pour des raisons autres que graphiques, autres que parce que ça descend ou ça monte, etc. Mais parce que vous vous dites, j'y crois plus en cette boîte. Ça me dit plus rien. Voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Microsoft,
Apple, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!